Délégation composée de Bruno Tshibala, Roger Lumbala et Tshibangou Kalala, Joseph Olengankoy, qui a été désigné, je le rappelle, à la présidence du Conseil des sages du Rassemblement par une frange de cette plateforme en contestation du duo Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi s'est rendu ce lundi à la Cinco. Ce dernier a-t-il fait savoir est allé déposer officiellement entre les mains des évêques les documents relatifs à sa désignation par consensus, fait-il savoir, comme président du Conseil des sages du Rassemblement. Ils tiennent mordicus à justifier leur démarche après la désignation qui a jeté les pavés dans la mare au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Ses opposants, après avoir placé leur confiance en la personne de Joseph Olengankoy pour présider à la destinée de la plateforme de l'opposition, ont franchi les portes de la Cinco pour déposer les documents relatifs à la désignation du leader des FONUS à la tête du RASOP et du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, jugé conforme à l'acte de Genval. Sur le 13, il est resté 11 membres. Sur les 11 membres qui composent le Conseil des sages originaires, 8 se sont réunis, ont décidé par consensus de porter à la présidence du Conseil des sages M. Joseph Olengankoy. Les documents sont signés, légalisés par le notaire, et nous venons donc de les déposer entre les mains de la Cinco. Face à ces clivages au sein de la plateforme de l'opposition, la Cinco, qui a pris acte de ces documents, invite ses animateurs à la cohésion et à l'harmonie pour que les couacs qui constituent un blocage soient relevés en vue de l'application de l'accord du 31 décembre 2016. J'ai reçu ces documents comme secrétaire général. Je vais me référer à ma hiérarchie pour exploitation. Mais ce qui paraît évident, c'est qu'on est là devant un couac, pour ne pas parler d'une division qui ne fait pas du bien au peuple congolais, qui, lui, veut que l'accord soit appliqué le plus tôt possible. La recommandation qui s'impose, que je leur ai faite, c'est que dans le meilleur des rêves, ils puissent quand même rendre justice au peuple congolais. Cette situation risque de retarder la fin des travaux sur les arrangements particuliers, ainsi que la mise en application de l'accord, sanctionnant les négociations directes sous la médiation de la Cinco.